Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, curothérapeute et médium. J'espère que vous allez tous bien. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Tout d'abord un grand merci à tous ceux et celles qui se sont abonnés à cette chaîne ou qui viennent tout juste de le faire. Pour ceux et celles qui n'y ont pas pensé, c'est le moment de le faire afin de bénéficier d'informations régulières sur l'actualité brûlante en France et dans le monde, ainsi que de prévisions sur les événements qui vont survenir en 2023 et auxquels nous devons nous préparer. Le tirage d'aujourd'hui concerne les sanctions adoptées contre la Russie par différents pays. Depuis le 5 décembre 2022, suite à l'embargo mis en place par 27 pays membres de l'Union européenne, ainsi que les USA, la Grande-Bretagne, le Japon ou encore l'Australie, plus aucun navire ne peut décharger du pétrole russe dans les ports de ces pays. Les raffineries françaises étant majoritairement adaptées pour traiter le pétrole russe, il nous est difficile de nous en passer, sous peine de paralyser une bonne partie de notre pays. Ce qui fait que malgré tout, la France continue d'acheter du pétrole russe, mais en passant par des intermédiaires qui nous refacturent ce pétrole beaucoup plus cher. Le 5 février prochain, un autre embargo se mettra en place. Cette fois-ci, tous les produits pétroliers raffinés tels que le diesel sont concernés. Am 5. Dezember tritt das von der EU beschlossene Ölembargo gegen Russland in Kraft. Von da an fließt kein Öl mehr über den Seeweg in die EU und die EU gemeinsam mit den G7-Ländern hat einen Preisdeckel auf russisches Öl beschlossen. In einer dritten Stufe werden vom 5. Februar 2023 an aus Russland auch keine verarbeiteten Ölprodukte mehr importiert. Bis zum russischen Angriff auf die Ukraine hatte Europa fast die Hälfte der russischen Ölexporte abgenommen. Was sind die Folgen des Embargos für den Ölmarkt? In den vergangenen Wochen waren die Ölnotierungen aufgrund der globalen Konjunktursorgen kräftig gesunken. Rohstoffexperten sind der Ansicht, dass das Ölembargo samt Preisbremse die Ursache für künftig wieder steigende Preise setzen wird. Denn das EU-Ölembargo werde zu einer spürbaren Verknappung des Ölangebots in den kommenden Monaten führen, so ihre Einschätzung. Die Internationale Energieagentur schätzt, dass die EU nach dem Inkrafttreten des Embargos etwa 1 Million Barrel Rohöl pro Tag ersetzen müsse. Le titre carburant, après la fin des ristournes, les prix s'envolent. En effet, depuis le 1er janvier dernier, 2023, c'est la fin de la ristourne de 10 centimes par litre de l'État. Eh bien, CNews écrit, en conséquence, les prix à la pompe se sont envolés. Par exemple, le samplon 95 est aujourd'hui à 1,85 € en moyenne en France, selon CNews, et le litre de diesel flirte avec les 2 €. Bon, mais en fait, c'est que le début. Et déjà, dans ce contexte difficile, on va ajouter une couche de difficulté. En tout cas, il faut tout faire pour qu'on ne l'ajoute pas. Et les conséquences iront bien au-delà de simplement du prix à la pompe. En effet, vous savez que depuis le 5 décembre dernier, il y a un embargo de l'Union européenne
sur le pétrole brut russe qui arrive par voie maritime. Bon, ça c'est une décision qui a été prise le 30 mai 2022 et qui s'applique depuis le 5 décembre. Mais à partir du 5 février 2023, on va y ajouter un deuxième embargo qui doit entrer en vigueur, cette fois sur les produits pétroliers raffinés comme le diesel russe. Sachant que les produits pétroliers raffinés, c'est en 2022 vers l'Union européenne, c'était une exportation russe de 1,3 million de barils, dont 50% pour le diesel. Ce sont les chiffres de JP Morgan. Selon un article de la Dépêche qui datait du 8 décembre dernier, qui avait analysé cela, le titre ainsi, je vous le cite, parce que personne n'en parle. Et moi, je vous cite ça, c'est toujours en ligne. Hein. Le diesel bientôt hors de prix. Pourquoi l'embargo sur les produits pétroliers russes pourrait provoquer une flambée à la pompe? Je cite un extrait de cet article. Cet embargo pourrait changer beaucoup de choses pour les automobilistes qui roulent au diesel, selon Philippe Chalmin. Philippe Chalmin, c'est un spécialiste des marchés des matières premières. Il s'exprime dans cet article de la Dépêche. Et il dit ceci, je cite, « Nous sommes plus dépendants du diesel russe que de son pétrole brut. Donc, l'embargo du 5 février prochain aura beaucoup plus d'impact que l'embargo du 5 décembre dernier. » Et il a noté ceci, et vous allez voir que ça pose problème. « Une partie de plus en plus importante, je cite, du diesel distribué en France ces derniers mois vient d'Arabie Saoudite, importé par bateau cette fois, plutôt que de Russie par oléoduc. » Il est plus cher. Allez, on remplace, hein, vous savez, déjà on fait appel à l'Azerbaïdjan qui est en train de fracasser l'Arménie et qui en fait achète beaucoup déjà à la Russie pour nous le revendre. Bon, et bien là on achète à l'Arabie Saoudite, ça arrive par voie maritime, c'est moins écolo, plutôt que par oléoduc, bien sûr, donc c'est beaucoup plus catastrophique pour la planète, pour la pollution des océans, des mers, etc. Et c'est plus cher. Belle opération. Alors, donc pour cette question liée à l'embargo russe sur les importations de pétrole et de diesel, allons-nous être impactés durablement? Est-ce que la France va être impactée durablement? Donc je mélange ce jeu, c'est un jeu de cartes que je viens de recevoir, tout neuf, donc il n'est pas mélangé. Voilà. Voilà. L'embargo russe, alors, enfin, l'embargo dicté par Leyen, autoproclamée présidente de l'Union européenne. Allons-nous être impactés durablement par l'embargo fait sur la Russie? Voilà. Sept de cœur. Bon, bah, cette carte-là annonce des choses positives. On sera serein, on reste serein à ce sujet-là en France. Ce sont uniquement les médias et les politiques et les différents experts qui s'emballent au sujet de cet embargo et qui prédisent des choses néfastes. Mais en général, au niveau du mental, au niveau de la population, ça va bien. On est serein, calme, on a confiance en l'avenir,
On ne s'inquiète pas encore trop à ce sujet-là. Cette carte est la meilleure carte du jeu. Elle est positive également, hein, comme celle-là. Hein. Elle annonce une réussite totale dans tous les domaines et dans ce domaine-là en particulier. Donc une réussite de la confiance. Hein. Donc quel que soit le domaine, ça va s'améliorer et on va triompher, on va gagner. Vous voyez, le petit bonhomme là, il est sur le sommet de la colline et il lève le bras en signe de réussite. Il est heureux, donc il a réussi à vaincre les obstacles, à arriver jusqu'au sommet. Donc c'est ce que la France va faire, malgré cet embargo-là, on va réussir à contourner les difficultés, à ne pas impacter durablement les Français. Cette carte est une carte d'action et représente Poutine, hein, représente une personne d'origine étrangère qui est plus tournée vers l'action, vers les affaires, vers la concrétisation des projets, vers des solutions. C'est une carte d'action. Cette carte est une carte positive, elle n'a pas de sens. Elle indique une très bonne stabilité financière, de la réussite dans les domaines, dans tout ce qui concerne le domaine financier. Le 7 de trèfle, donc ça peut représenter la population. Là, vous voyez, il y a des rouages autour du petit bonhomme. Donc ça signifie qu'il pense beaucoup, qu'il a des questions, que il y a quand même de l'inquiétude derrière qui génère tous les mécanismes qui trottent dans sa tête, là, qui tournent à l'infini. Des questions au niveau de la population. Donc, il y a le roi là de trèfle et le roi de cœur, d'accord. Cette carte, qui est le roi de trèfle, représente la population qui essaie de trouver des solutions ou des représentants qui ont du pouvoir, hein, et qui sont droits dans leurs bottes, qui essayent de trouver des solutions et des échappatoires à cet embargo afin que nous puissions continuer de vivre sans difficulté majeure. Donc avec ces questions-là, la population peut compter sur des gens, pas le gouvernement, hein, bien sûr, sur des gens qui sont là pour contourner le système, contourner ce que le gouvernement essaye de mettre en place pour nous pénaliser. Ils essayent de trouver des solutions afin que nous puissions continuer à vivre sereinement ou dans de bonnes conditions, afin que cela ne nous impacte pas. Donc il y a des gens là qui sont droits dans leurs bottes et qui vont trouver des solutions pour nous permettre de maintenir le confort que nous avons actuellement, parce que si nous n'avons plus de pétrole ni de gaz, ça risque d'être extrêmement pénalisant pour les 3/4 de la population française, parce que nous sommes quasiment tous dépendants du pétrole et du diesel. Donc il y a des personnes qui vont sortir de l'eau et qui réfléchissent là à trouver des solutions à ce problème. Ce qu'ils vont finir par réussir à faire, hein, puisque là le roi de cœur nous indique que nous avons la protection de ces personnes-là et de différentes personnes qui œuvrent pour notre bien. Donc il ne faut pas trop que l'on s'inquiète parce que ça va bien se passer en général. Cette période-là, malgré ce que l'on nous dit, malgré le fait qu'on veuille nous maintenir dans l'angoisse et la négativité, les cartes nous indiquent que tout va bien se passer, que nous n'avons pas besoin de nous inquiéter outre mesure parce qu'il y a des gens qui gèrent ça à notre place
et font le nécessaire pour que nous ne soyons pas trop impactés. Alors, qui sont ces personnes? Bon, donc, j'ai posé la question sur les personnes là qui essayent de maintenir notre qualité de vie. Et c'est le 9 de pique qui est sorti, ce qui indique que elles vont pas réussir. Elles essayent, mais elles n'y parviendront pas tout à fait à maintenir notre qualité de vie, à essayer de trouver des plans B. Ça va être difficile pour elles de le faire, même si elles essayent, hein. Donc le succès, là, dans quoi? Neuf de carreau. Là, cette carte indique un succès, certes, mais qui va mettre du temps à arriver. On va s'en sortir au final. On va s'en sortir, mais ça sera lent. Ça mettra du temps à se mettre en place. Alors, il y a une coupure. Il y a une coupure du téléphone. Donc, pour résumer, il va bien y avoir un embargo qui va commencer le 3 février prochain, là, en plus de celui qui a eu lieu le 5 décembre dernier. Ils ont surenchéri en faisant un embargo sur les produits pétroliers et le diesel. Alors, je vais prendre l'oracle Light Seers Tarot. Embargo contre les Russes, sanctions contre les Russes. Est-ce que cela va impacter la France et les Français? Cinq de coupe, 7 de bâton. Ouh là là. Le fou. Le page d'épée. La reine de pentacle. La mort. 2, 3, 4, 5, 6. Encore une. Et la grande prêtresse. Bon, bah là, tous les domaines sont représentés, hein. Les sentiments, le besoin d'action, l'action, le fou, celui qui débute quelque chose, mais là, c'est une attitude très négative et dangereuse. Le page qui apprend, qui essaye d'évoluer, qui en est à ses balbutiements et qui se raccroche à ses connaissances, qui essaye d'apprendre et d'avancer. La reine de pentacle là qui protège ses acquis, puisque le pentacle c'est aussi l'argent, le domaine financier et tout ce qui tourne autour. Donc la reine de pentacle, elle protège sa famille, ses acquis, ses valeurs, son argent. Elle est là, elle chapeaute, elle protège et elle sécurise. Là, la mort et la renaissance. Donc, il va y avoir un changement d'état qui ne va pas forcément nous plaire. Bon, cette carte représente une jeune femme qui est assise là au bord d'un gouffre, d'une spirale qui aspire son énergie. Donc il y a de la lassitude là, cette carte est à l'envers, donc elle génère de la lassitude, des traumatismes
héritées du passé qui sont là et qui tournent en boucle. Donc elle pleure, elle se plaint, elle est mélancolique. Donc ça peut représenter la population là, avec tout ce que nous avons déjà traversé. C'est encore un traumatisme en plus qui vient s'ajouter aux deux autres. Il y a les deux versions, donc encore une fois, là une jeune femme qui est mélancolique, qui n'en peut plus, qui en a marre hein, de tout ça, et une jeune femme là qui est dans sa bulle, qui réfléchit, qui essaye de trouver des solutions, et des petits bâtons là devant qui veulent lui faire du mal, qui essayent de l'atteindre, de percer sa bulle, puisque là elle croise les jambes, elle est en position de méditation et elle ne regarde pas les bâtons, elle regarde ailleurs. Elle est à l'endroit, donc les petits bâtons là, c'est les méchants qui essayent de lui percer sa petite bulle de douceur et de l'enfoncer dans l'angoisse, qu'elle aille rejoindre cette jeune femme qui est ici et qu'elle se lamente sur son sort, ce qu'elle ne fait pas. Donc ça peut représenter le gouvernement, là, les membres du gouvernement qui font tout leur possible pour détruire notre bulle de sérénité que nous mettons autour de nous afin d'éviter de sombrer dans la folie, dans les doutes, dans les angoisses, dans les peurs. Il y a un comportement ici jugé dangereux, nocif pour l'ensemble de la population. C'est le fou, là, il marche au bord du précipice, il se fout de tout, il avance sans tenir compte de tous les paramètres qui sont autour de lui. Et donc, ça peut représenter le gouvernement qui marche à l'aveugle et qui, coûte que coûte, essaye de détruire ce qu'il reste de sérénité chez les uns et les autres. Ce qui reste de beau encore au niveau de la France. Là, le page d'épée, il a un livre, c'est une jeune femme encore, qui a un livre entre les mains, qui a ici les petites lumières de la connaissance. Elle s'y accroche, elle apprend encore. Toutes les lumières ne sont pas allumées, mais elle avance là à tâtons, puisque cette carte est à l'envers et elle ne sait pas où elle va. Elle se raccroche à des choses connues, des choses solides, des choses sûres, et elle se renseigne sur ce qui l'attend devant, sur ce qu'on lui dit dans ces cartes-là, ce qu'on lui dit, elle se renseigne pour voir si ça correspond à ce qu'elle connaît déjà ou si ça lui permet d'aller un peu plus loin, d'avancer. Ce qui n'est pas le cas puisque la carte est à l'envers et on se rend bien compte que les actions entreprises ici ne mènent nulle part. Donc la reine de Pentacle, elle protège ses acquis, elle protège sa famille, elle protège toutes les choses qu'elle chérit. Elle ne veut pas qu'on lui prenne tout ce qu'elle a acquis, mais elle est à l'envers, donc elle est très angoissée. Elle est angoissée là parce qu'elle ne sait pas trop ce que ces deux cartes-là réservent comme avenir et du coup elle se retrouve à l'envers un petit peu chamboulée. Donc il y a avec cette carte-là, c'est la mort et renaissance. Ça indique quelque chose qui va nous chambouler entièrement, qui va être totalement transformé, mais d'une manière qui ne nous plaira pas forcément. La grande prêtresse, voilà, la carte est à l'envers, j'ai du mal à lire, c'est la grande prêtresse. Donc elle est elle aussi à l'envers, ça signifie qu'il y a des secrets. La grande prêtresse, elle entretient les secrets, elle a la clairvoyance, elle voit dedans, dehors, elle voit dans tous les mondes. Et là, elle est à l'envers, donc tout ce qu'elle voit, elle a les yeux fermés, mais on voit quand même ses yeux au travers, puisque ça lui permet de voir dans l'au-delà. Tout ce qu'elle voit, elle le garde pour elle. Donc il y a des connaissances là, il y a des gens qui sont au courant de certaines choses et qui ne communiquent pas dessus. Ils ne font confiance à personne en ce moment. Donc ça peut représenter la population, les gens qui se battent, comme ça peut représenter le gouvernement.
On va voir avec les autres cartes. Bon, 8 de coupe, toujours le sentiment là. Cavalier d'épée, de l'action. Le soleil. Le diable. Six de bâton. As de coupe. Bon, cette jeune femme-là, elle a laissé une coupe avec toutes ses émotions ici. Et elle avance, elle s'en va, elle laisse toutes ces émotions derrière elle. Et elle s'en va parce qu'elle en a marre, elle est lasse. En lien avec cette carte-là, le 5 de coupe, hein, là, elle en a vraiment ras-le-bol de tout ce qui se passe en ce moment. Elle a envie de tout abandonner, de tout lâcher, de s'en aller, de ne plus y penser. Le cavalier d'épée, lui, il est dans l'action immédiate. Il court, il est là, c'est un messager prêt à défendre la veuve et l'orphelin. Il s'empresse d'aller livrer bataille, d'être dans l'action. Il a besoin de ça, il a envie de se battre. On dirait qu'il joue sa vie là. Il court, il se dépêche et il est pressé d'en découdre. Va-t-il y arriver? Apparemment oui, puisque là il y a un grand soleil à l'endroit qui indique une réussite totale dans tous les domaines que ce cavalier, dans tous les combats que ce cavalier a choisi de mener. Il est à l'endroit, le soleil est à l'endroit également. Et ces deux cartes liées l'une avec l'autre font en sorte que cette carte-là soit à l'envers. C'est le diable qui perd de son pouvoir, de son pouvoir maléfique. Il perd de son pouvoir sur cette question-là. Il ne va pas gagner. Donc la question d'embargo, impact sur les Français, obligation de ne pas bouger, de rester sur place, de les empêcher de manifester. Là, avec cette carte-là, l'action que le diable met en place est vouée à l'échec. Les actions sont limitées. Et le diable qui espère une reconnaissance médiatique, une reconnaissance universelle, mondiale, va déchanter puisque cette carte est encore à l'envers et ça va être l'effet inverse. On va découvrir qu'il est à l'origine de tout ça et donc ça va affaiblir son emprise. Donc le fait que ces cartes perdent de leur intensité, perdent de leur nocivité, ça va nous redonner, l'as de coupe, là, ça va nous redonner de l'espoir, de la joie, on va fêter ça. Alors, gardien de la source, c'est ça, gardien du sacré, pardon, gardien du sacré. Elle parle d'âme, d'élévation, et elle est à l'envers, donc ça va avec ces cartes-là, hein, ça va dans la continuité de ces deux-là, la mélancolie, les angoisses, les peurs, l'envie de tout laisser derrière. Et donc cette carte qui parle habituellement d'élévation indique que nous allons stagner, nous allons rester à un niveau assez bas au niveau de nos vibrations et l'évolution la situation ne va pas nous permettre de nous élever.
il y a un homme qui va sortir du lot et qui est, c'est le roi d'épée, hein, qui a les capacités de leader, qui va se battre, qui va nous défendre et nous représenter, qui est droit dans ses bottes et qui en a marre, hein, de tout ça et qui se bat pour les bonnes raisons, pour nous sortir de là. Donc ça c'est la carte, la 6 de coupe, encore des sentiments, et c'est des sentiments, ça parle du passé. Donc ça peut représenter la population qui se dit que au final ils se sont plaints toutes ces années, mais ce dont ils se sont plaints n'a rien à voir avec ce qu'ils vivent en ce moment, et que ils se sont plaints pour rien parce que c'était beaucoup mieux que maintenant. Voilà, donc c'est des pensées de regret essentiellement qui vont jaillir. 2 d'épée. Donc comme vous pouvez le constater, c'est une jeune femme là qui a les yeux bandés et qui est attaquée par des corbeaux. Donc cette jeune femme, elle essaye de s'en sortir. Donc on va être un petit peu dans les problèmes là. Des choix difficiles à faire. Je pense que c'est le gouvernement là, puisque ça, ces 2 cartes là représentent, et celle-là, elle est à cheval dessus. C'est le gouvernement qui avance à l'aveuglette. Ils ont des choix à faire, ils ne savent pas, à droite, à gauche, nanana. Ils font au petit bonheur la chance, ça casse ou ça passe. C'est leur philosophie du moment. Là, c'est encore des sentiments. Il y a beaucoup de sentiments ici, hein. Là, vous voyez des mains qui s'entrelacent. Elle est à l'envers, cette carte-là. Ça indique des disputes, des querelles, des impossibilités de trouver un terrain d'entente. Donc c'est une situation traumatisante qui va mettre du temps à guérir. Donc 9 de bâton, ça nous indique que nous avons traversé le plus gros des obstacles, qu'on nous a mis énormément de bâtons dans les roues. Il en reste encore devant nous. Il y a des petits bâtons là qui se dressent sur le chemin, mais nous sommes bientôt à la fin. Donc ça nous indique une durée, un temps. Ça dit que bientôt, tout ce qu'on connaît là, ça va se terminer. 4 de coupe, donc il y a de la mélancolie dans cette carte-là. Un besoin de changement, de voir autre chose, de se confronter à autre chose, d'autres horizons, des regrets, beaucoup de pensées au niveau du passé, de regrets. L'impératrice, elle est à l'endroit, donc elle est diplomate, cette petite impératrice-là. Elle a conquis le monde, elle a un petit bébé dans son ventre. Elle sait négocier, elle sait mener les batailles nécessaires, elle contrôle les choses. L'embargo là, et la situation au niveau, l'impact au niveau de la France est sous contrôle. On va trouver des terrains d'entente, on va négocier, on va trouver des contrats, des projets, tout va s'articuler de manière au niveau mondial, afin que nous, au niveau France, on ne soit pas trop impacté. Le pendu qui est à l'envers, donc on nous dit de changer d'optique et de voir la situation, même si elle nous paraît totalement effrayante, angoissante. On nous dit de la voir sous un autre angle, et que même si elle nous paraît inextricable et insurmontable, il y a toujours une petite porte de sortie et on va la trouver. On va la trouver. Si on regarde les choses sous l'angle positif. Alors, le cavalier de Pentacle, comme vous pouvez le constater, ce cavalier sème tous ses petits deniers, son argent, ses possessions, il sème.
Donc il attend peut-être que ça pousse, mais c'est quelqu'un de généreux, ce cavalier de Pentacle. Donc nous allons certainement faire preuve de générosité, ou on nous demande de faire preuve de générosité, d'être comme ce cavalier qui lui défend la veuve et l'orphelin et qui aide tout le monde. Bon, il y a eu un problème de stockage, donc j'en étais moi zut. Bon, je vais repousser un petit peu pour que vous voyez bien. Voilà, donc le roi de bâton, il a terminé ses batailles, il a vaincu le lion, il a eu toutes les connaissances nécessaires pour gérer au mieux les situations. Il est là maintenant, il n'a plus qu'à profiter de ses acquis, et ses acquis c'est ça, une sérénité retrouvée, une paix, une harmonie en famille, dans les foyers. On va retrouver la paix dans les foyers. Et la dernière carte, tempérance. La carte de la tempérance. Je sais pas si vous voyez là. Tempérance. Donc cette carte, c'est une arcane majeure. Ça nous dit de mettre de l'eau dans notre vin. Mais pour en arriver à là, il a fallu mener des combats. Donc ça n'a pas toujours été très doux. Les combats n'ont pas toujours été très doux. Ça a été même violent. Tous ceux qui ont dû payer vont payer. Hop là. Alors, je vais demander aux baguettes quand même. Alors, petite baguette, allons-nous subir l'embargo du pétrole russe? Allons-nous être impactés négativement? Oui. Est-ce que ça va durer longtemps? Non. Est-ce que l'embargo va se terminer cette année? Oui. Est-ce qu'il va durer 3 mois? 6 mois? Oui. Donc au bout de 6 mois, on retrouvera notre vie normale, entre parenthèses. Oui. Voilà. Ce tirage est terminé. Merci de l'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous et de vos proches.